à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le tutoriel de cette petite troll Poppy du film Les Trolls de chez DreamWorks en version décoration de Noël. Comme je suis en collaboration avec la chaîne Les Tutos de Cassimini, vous retrouverez le lien en barre d'infos de cette magnifique petite Poppy sur son petit coussin. Et à présent, on va passer au tutoriel. Je vous montre les différentes couleurs dont vous aurez besoin pour réaliser ce tuto. Donc pour réaliser la petite Poppy, je suis venue prendre donc une couleur de pâte rose. Et pour commencer le modelage, donc je suis venue former une petite, une boule quand même de forme un petit peu ovale. Et à l'aide d'un dotting tool comme ceci, je vais venir former d'abord sa bouche. Donc je creuse un petit trou. Ensuite, vous allez voir que à l'aide du petit dotting tool, je viens faire des petits reliefs tout autour de sa bouche, tout simplement pour pouvoir créer du relief. Et ensuite, je viens estomper les traces du dotting tools pour pouvoir ensuite avoir la forme du relief tout autour de sa bouche. Ensuite, je vais venir lui former son nez. Donc tout simplement pour former le nez, je prends un petit bout de petite pâte fuchsia. Et je viens former un petit triangle. Et ensuite, je viens former une petite boule au niveau du bout de son nez. Voilà, car elle a un nez très arrondi. Et ensuite, je viens faire aplatir un petit peu le triangle de chaque côté et arrondir les bords. Pour pouvoir ensuite lui poser le nez. Donc je coupe l'excédent de pâte pour faire un plat sur le derrière du nez et je viens le déposer comme ceci juste au-dessus de la bouche. À présent, à l'aide de mes doigts, je viens faire deux petits emplacements pour pouvoir y placer ses yeux. Pour faire les yeux, je prends un petit morceau de pâte blanche que je forme comme ça en petits galets. Ensuite, je viens couper en deux. Je vais venir arrondir les bords au niveau de la coupe. Et je vais venir déposer donc les yeux juste au-dessus du nez. Je viens prendre deux petits morceaux de pâte rose que je viens déposer donc au milieu de l'œil. Et je vais venir prendre deux petits morceaux mais vraiment tout fins de pâte noire pour pouvoir les positionner aussi au niveau des yeux. Donc à l'aide de la pâte noire, je viens former comme ça un petit boudin tout fin pour pouvoir faire le contour sur le dessus des yeux et pour pouvoir former les cils.
je reprends un petit peu de pâte fuchsia tout simplement pour former ses sourcils. Donc ils sont de la même couleur que son nez. Donc je viens faire un petit boudin très fin. Vous venez comme ceci couper deux petits morceaux égaux et vous allez venir les déposer au-dessus des yeux. Alors là, je suis venue utiliser des pastels secs ici de couleur rose fuchsia pour tout simplement un petit peu la maquiller au niveau des joues. Et ensuite, je suis venue prendre un petit peu de peinture et à l'aide d'un petit dotting tool, je viens ici lui faire des petits points au niveau des joues. Alors, il nous reste aussi à former les oreilles, donc je prends tout simplement un petit morceau de pâte. Et ensuite, je viens creuser comme ça, affiner l'intérieur de l'oreille pour lui donner la forme de son oreille de troll. Une fois les oreilles faites, il me reste plus donc qu'à coller les oreilles de chaque côté. Donc soit vous appuyez bien sur la base des oreilles, sinon vous pouvez aussi vous aider un petit peu de fimo liquide pour pouvoir assembler les oreilles. Sinon appuyez bien sur votre pâte de chaque côté de la tête. Et à présent, je vais passer un petit peu à sa chevelure. Donc là, je suis venue prendre encore à nouveau de la pâte fuchsia. Et je suis venue comme ça déposer sur le devant de sa tête des petites mèches de cheveux. Donc comme je me suis inspirée d'un modèle que j'ai trouvé en photo sur internet, je lui fais une petite coupe sur le côté. Donc là, je viens découper différents petits boudins pour pouvoir faire la petite mèche qu'elle a sur le côté. Ensuite, j'ai passé ma tête un petit peu en pré-cuisson au four pour pouvoir continuer tout simplement mon modelage et pour ne pas écraser ma tête. Donc là, j'ai pris de la pâte blanche que je suis venue malaxer un petit peu dans mes mains et pour pouvoir former un cône. Donc au départ, je forme un grand cône et ensuite je le couperai, je l'ajusterai à la taille de la tête. Une fois que j'ai pré-cuit la tête, là comme vous pouvez le voir, toute la partie du devant, les oreilles et tout ça, tout est dur, donc vous allez pouvoir maintenant plus facilement manipuler la tête. Donc je suis venue y ajouter plein de petits cheveux sur l'arrière de la tête. Et ensuite là donc j'ai coupé, j'ai ajusté le bonnet tout simplement. Je suis venue creuser un petit peu la base du bonnet pour pouvoir l'insérer et pour pouvoir le coller sur la tête. Donc toujours pareil, vous pouvez mettre un petit peu de fimo liquide si vous le souhaitez pour pouvoir coller les pièces entre elles. Là je courbe légèrement le bonnet. Et ensuite j'ai voulu lui donner, je voulais pas lui faire un bonnet rouge avec le bord blanc, donc du coup j'ai fait l'inverse. Donc j'ai pris de la pâte blanche et ce que j'ai fait donc c'est que j'ai tracé des traits tout le long et je suis venue faire des petites croix pour faire un effet de laine comme ceci tout autour du bonnet. Donc j'ai tracé des traits et entre les traits, je suis venue accentuer un petit peu les traits et je suis venue texturer en faisant des petites croix pour faire comme si c'était un bonnet de laine tricoté. Voilà, donc une fois que tout est texturé, j'ai pris un petit morceau de pâte rouge pour pouvoir faire le petit pompon au bout du bonnet. Et je suis partie refaire un petit boudin que je suis venue déposer à la base du bonnet et que je suis venue toujours texturer avec un petit dotting tool très fin. Vous pouvez faire aussi avec un cure-dent et texturer par la même occasion le pompon.
Alors comme c'était un objet de décoration, je voulais pas faire le corps du troll. Donc tout simplement de la petite Poppy. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé différentes comme ça lanières de pâte rouge et blanche pour former une écharpe. Donc voilà, vous découpez des lanières de même taille. Ensuite vous n'avez plus qu'à passer un petit peu au rouleau les éléments pour pouvoir les assembler entre eux. Vous découpez de chaque côté l'excédent de pâte et on va venir étirer la pâte entre nos doigts. Donc moi comme j'avais de la pâte assez fraîche, elle s'étirait donc très facilement comme vous pouvez le voir. Et ensuite tout simplement je suis venue lui mettre l'écharpe autour du cou. Donc j'ai pris la tête et ensuite je suis venue déposer l'écharpe tout autour de son cou. Surtout si vous souhaitez faire un objet de décoration pour faire une suspension, n'oubliez pas de faire un trou au niveau du bonnet. Ensuite vous passez donc votre petite Poppy à 110 degrés pendant 30 minutes en cuisson. Et ensuite vous n'aurez plus qu'à passer un petit ruban que vous pourrez coller pour pouvoir réaliser donc la suspension. Voilà donc pour ce tutoriel de la petite Poppy du film Les Trolls de chez DreamWorks en version accessoire de décoration pour la maison ou pour le sapin comme vous voulez. J'espère que ce premier tutoriel sur le thème de Noël vous aura plu. Sachez que dans le cadre de la collaboration avec Sandrine les tutos de Cassimini, je vous présenterai prochainement sur la chaîne cette petite plaque de porte de chambre pour Baby Troll avec la vidéo du troll que je vous ai faite. Et surtout, n'oubliez pas non plus d'aller voir la chaîne Les tutos de Sandrine Cassimini pour retrouver son tutoriel. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve comme d'habitude très prochainement sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt, ciao!